Et notre invité, c'est le président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour Jonathan Denis. Bonjour Baptiste. Merci d'être avec nous sur France Info une nouvelle fois. Parmi ces textes de loi effectivement qui s'arrêtent, c'est le cas donc ce fameux texte sur la fin de vie qui était en discussion depuis des semaines. Déjà, quand est-ce que vous avez compris qu'en fait vraiment ce texte, eh bien, il allait falloir repartir de zéro, ça y est, tout s'arrêtait et on jetait tout à la poubelle. Comme l'ensemble des Français, à 21h01, quand le président de la République a annoncé tout de suite, vous avez compris les conséquences. Oui, la dissolution faisait que de toute façon, il n'y avait plus de parlementaires, il n'y avait plus de députés, donc le texte s'arrêtait. Mais c'est pas seulement s'arrête, c'est tout ce qui a été fait jusque-là. Mais c'est le sentiment d'un immense gâchis parce que cela fait des années qu'on est sur ce sujet. Rendez-vous compte, c'est 3500 amendements qui ont été discutés, c'est 300 heures de débat entre la Convention citoyenne et l'Assemblée nationale. Et le premier sentiment que j'ai eu, la première pensée que j'ai eue, c'est pour les personnes malades que j'ai vues hier, que j'ai eues au téléphone, et qui me disent « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils sont dans le désespoir total. Ils avaient l'espoir d'une nouvelle loi, et ils se disent « je vais devoir partir en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, ou trouver un médecin compatissant qui va m'accompagner clandestinement en France. Je ne peux pas me résoudre à cela, et je me battrai de toutes mes forces pour que dans ces élections, ce sujet revienne, et que les responsables politiques prennent des véritables engagements. Car tout le temps qu'on a perdu, le temps qu'a pris Emmanuel Macron sur ce sujet, eh bien c'est du temps que des Français n'avaient plus, c'est du temps des Français que n'ont plus, et il est temps maintenant d'agir. Le plus énervant, j'imagine, décourageant peut-être pour vous, c'est qu'en plus ces débats s'étaient passés dans un climat extrêmement serein. J'ai été surpris encore la semaine dernière de voir plutôt la qualité des travaux et le respect qu'il y avait entre les pour et les contre. Vous avez raison. Il y a eu un respect la première semaine. La deuxième semaine, quand on a parlé de l'aide à mourir, c'était autre chose. J'ai vu les outrances des parlementaires du Rassemblement national. J'ai vu les insultes. J'ai vu l'irrespect qui pouvait exister. C'est pour ça que j'appelle, moi, solennellement, les responsables des mouvements politiques qui se sont engagés en faveur de cette nouvelle loi à véritablement s'engager à mettre ce sujet dans leur programme dès aujourd'hui. Et surtout à prendre un autre engagement. C'est qu'à l'ouverture de la nouvelle législature, il faut reprendre les discussions immédiatement. On ne peut pas dissoudre le débat démocratique. On le doit aux Français, on le doit aux malades qui espéraient cela. Et moi, je n'oublie pas qu'au-delà de l'aide à mourir, il y a quand même des millions qui étaient mis pour les soins palliatifs qui sont balayés également d'un revers de la main. Il y avait une partie sur les soins palliatifs qui était très importante. On ne peut pas se résoudre à dire rien n'a été fait. Mais le risque, Jonathan Denis, c'est justement que quand il y a une nouvelle majorité qui arrive, quelle qu'elle soit dans 5 semaines, ce ne soit pas vraiment la priorité numéro 1. C'est ça le risque. Mais si on s'interroge sur la priorité des malades, la priorité des malades, ce n'est peut-être pas effectivement la priorité aujourd'hui des responsables politiques. Sauf qu'ils doivent respecter ce débat démocratique qu'il y a eu. Ils doivent respecter cette voix qui existe. Plus de 90% des Français demandent depuis 40 ans ce débat. En avril 2021, il y a eu un premier vote sur l'aide à mourir et puis finalement une obstruction parlementaire, donc le texte n'est pas allé au bout. On est en juin 2024. Il y a eu un vote sur l'aide à mourir et maintenant c'est une dissolution qui empêche les discussions. On ne peut pas continuer comme ça. Il est vraiment temps d'avancer, il est temps d'agir et j'ai confiance dans ces forces progressistes qui se sont engagées sur ce sujet pour continuer à le porter et écouter leurs électeurs, écouter nos concitoyens. Et enfin voter. Vous parliez des forces progressistes. Effectivement, la possibilité, c'est aussi que le Rassemblement national arrive à Matignon dans 5 semaines. Certains députés, d'ailleurs, du RN s'étaient prononcés pour ce texte, avaient voté certains amendements. Oui. Il y a eu aussi des outrances. J'imagine que vous parlez de Laure Lavalette, notamment. Comment vous imaginez une possible victoire du RN sur ce thème? Je vais être très honnête. On n'a jamais entendu le Rassemblement national nous parler de la fin de vie. On n'a jamais entendu Jordan Bardella nous parler de la fin de vie. Je n'attends rien du Rassemblement national sur le sujet. Absolument rien. J'ai vu... Et il n'y a pas que Laure Lavalette. J'ai vu Julien Audoul, j'ai vu Christophe Benz, j'en ai vu d'autres lors de la commission spéciale, qui ont insulté mon association, qui ont insulté des Français qui étaient engagés sur ce sujet, qui ont parlé de permis de tuer, qui se sont permis les pires outrances dans ce débat. Ils n'ont pas été à la hauteur des débats, ils ne le seront jamais. C'est un texte pour le temps, je le disais, le climat s'est passé de manière plutôt sereine, effectivement, la première semaine, en tout cas, à l'Assemblée nationale, avec une gravité qu'on n'avait pas vue à l'Assemblée, peut-être dans l'hémicycle depuis longtemps. Tous les autres sujets sociétaux avaient fait preuve d'outrance de part et d'autre. Là, c'était très respectueux. C'était très respectueux, mais il y avait peu de monde. En moyenne, vous aviez 100 parlementaires, nous avions 500 députés. Ils connaissaient leur dossier, Ils connaissaient leur dossier, mais moi j'étais désespéré de voir aussi peu de parlementaires présents sur ce sujet qu'attendait une immense majorité de Français. Et c'est un sujet, vous avez raison Jean-Baptiste Marteau de le rappeler, c'est un sujet qui a été traité avec sérieux depuis de nombreuses années. Je n'oublie pas le Comité national d'éthique, je n'oublie pas l'Académie de médecine, je n'oublie pas la Convention citoyenne. Moi j'ai toujours voulu qu'on soit dans un débat responsable, on l'a eu et puis on nous l'a enlevé d'un seul coup.
on peut le refaire. Le mot de la fin, Jonathan Denis, vous pensez que ce texte verra le jour dans les mois qui viennent? Mon rôle de président de la DMD, c'est d'avoir de l'espoir. De l'espoir, pas pour moi, de l'espoir pour tous ces malades qui attendent qu'on avance. Donc oui, je garde l'espoir et je jouerai tout mon rôle dans cette campagne des élections législatives pour que nous y arrivions. Et on en a parlé ce matin sur France Info avec vous. Merci beaucoup, Jonathan Denis, président de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité.